Bonjour à toutes et à tous. D'abord, avant de commencer, je vais d'abord enlever ces lunettes-là pour que la personne à qui je m'adresse voit que j'ai pas peur de lui. Je ne fuis pas de lui dire la vérité. Donc, ce matin, je suis devant vous pour me prononcer un peu sur ce sujet de déguerpissement. Déguerpissement en Côte d'Ivoire. Depuis quelques jours, il y a cette histoire de déguerpissement qui se passe. Moi, je ne me suis pas encore prononcée parce que je n'ai pas le temps et tout. Mais j'ai vu une personne, un ancien artiste de Côte d'Ivoire appelé Billy Billy. Je ne sais pas ce qu'il chante, hein, parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire là-bas, je n'écoute pas Billy Billy. Je ne sais pas ce qu'il chantait. Je ne sais pas ce que tu chantais, Billy Billy. Ce matin, je suis assise là pour parler à ce Billy Billy là. Il y a eu, on dit depuis un moment, il y a une histoire de déguerpissement qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais quand on veut le développement là, il faut s'attendre à tout. Après, je viendrai pour faire mon commentaire dessus. Mais ce matin, je suis là pour parler à l'artiste ancien là, du nom de Billy Billy là. Il paraît que le président Laurent Gbagbo a fait un atterrissage à la GESCO. Ce qui remet un peu les réseaux sociaux ces temps-ci. Comme je n'ai pas le temps, je regarde les choses comme ça vite fait. Et donc hier comme ça, je suis tombée sur des vidéos sur les réseaux sociaux, des publications et des gens parlaient du cas de ce monsieur Billy Billy. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et de ma curiosité, je suis allée voir sur sa page. Parce que moi, je vais à la source pour savoir ce qui se passe. C'est comme ça, je vois cette publication-là sur la page de Billy Billy. Bon, vous n'allez pas voir. Et je vous lis. Billy Billy, il a fait cette publication à l'égard du président Laurent Gbagbo. Pardon, Laurent Gbagbo. D'après lui, puisqu'on dit le président Laurent Gbagbo s'est rendu à la GESCO, donc, lui, il se permet à le reprendre comme lui veut, comme c'est son ami, et il fait une publication pour parler du président Laurent Gbagbo. C'est un être humain, on peut parler de lui, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'il a dit de lui? Je vais lire. Billy Billy dit, on ne t'a pas vu au stade pour la cause nationale, mais dès qu'ils ont cassé GESCO Net, le voilà. Pouf. Donc, je vais dire tout simplement, ce matin à toi, Billy Billy, c'est pour qui tu peux... C'est pour qui? C'est pour le président Laurent Gbagbo, tu fais ça. C'est pour le président Laurent Gbagbo, toi, tu fais ça. Billy Billy. Tu fais pitié, hein. C'est pas toi qui as dit ici que tu t'es converti. Tu es devenu chrétien. C'est pas toi. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est pas toi, Billy Billy. Ton témoignage là, sur la chaîne, je l'ai même partagé sur ma page Facebook. Dans le temps, je pense qu'il y a 2 ans de cela, comme ça. Tu dis que tu es devenu chrétien. Tu dis que tu as donné ta vie à Dieu. Je viens vers toi ce matin pour te poser cette question. Ton Dieu que tu adores, celui que tu vends sur tes pages là, il ne te demande pas de respecter les personnes âgées. Il ne te demande pas d'avoir du respect pour des personnes âgées. Si tu ne le sais pas, je vais te dire. Quand tu prends dans le livre de 1 Timothée 5, le Dieu, tu dis je me suis converti, je suis devenu chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu là. Ton Dieu que tu écris toujours sur ta page et que tu ne sais de dire aux gens que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse ça là. Le même Dieu là te dit, toi Billy Billy là que, il dit ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le. Comme un père exhorte les jeunes gens comme des frères. Billy Billy. Donc quand Dieu te demande d'exhorter une personne vieillard, ça veut dire sois rempli de la sagesse,
Sois rempli d'intelligence. Tu veux dire que tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. Oui, je te le dis. Je te parle en tant qu'une sœur, une fille ivoirienne aussi. Tu n'as pas de respect pour les grandes personnes. Le président Laurent Gbagbo est ton ami. Pourquoi tu n'as... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est dans la tête des gens, mais chacun sait... Est-ce que toi, tu peux reprendre ton papa comme ça? Ton propre père, là, tu peux le reprendre comme tu as repris le président Laurent Gbagbo. Comme tu parles de lui, tu fais pouvoir. Tu peux dire ça à ton papa? Billy Billy. Tu peux dire ça à ta maman? Quand la CAN a commencé en Côte d'Ivoire, à l'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire, nous avons tous vu le président Alassane Ouattara, lui seul, venir saluer tous ces Ivoiriens qui étaient au stade. Le stade était rempli. Toi, Billy Billy, tu étais là-bas? À ma connaissance, je ne t'ai pas vu là-bas parce que j'étais devant mon écran. Puisque je ne suis pas en Côte d'Ivoire, j'étais devant mon écran. Toi, Billy Billy, tu n'étais pas présent. Tous ceux qu'on connaît, en tant qu'artiste en Côte d'Ivoire, là, ils étaient présents. Toi, tu n'étais nulle part. La CAN a duré durant 1 mois. Tu étais où? Tu étais où, Billy Billy? Toi, oh, ta famille, oh, vous étiez où? Personne. Alors donc, tous les Ivoiriens devaient se retrouver au stade ce jour-là. Tous les Ivoiriens doivent parler de la CAN. Mais toi, tu as disparu. Qui t'a chassé de la Côte d'Ivoire? Personne ne t'a chassé de la Côte d'Ivoire. Il paraît que toi-même en Côte d'Ivoire, tu dois de l'argent aux gens. Et pour essayer de masquer ça, tu as fui, tu dis que tu es en exil. Tu parles de quel exil? Le président Alassane Ouattara, il a ton temps. C'est toi, il cherche. Il te cherche. Il te connaît. Toutes ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire te connaissent. Et puis ils vont te chercher. Toi, tu es qui? Ils vont te chercher. Qui va te chercher? Le dégât que tu as fait là-bas, tu ne peux pas aller régler ça. Tu n'es pas ivoirien. Je pense que tu as porté un maillot ivoirien et j'ai vu sur ta page là où tu soulevais la main et tout. Tu étais en Côte d'Ivoire. Apprenez à respecter les personnes âgées. D'accord? Apprenez à respecter les gens. C'est comme ça que vous faites. Et quand il y a des malédictions, vous ne savez même pas d'où ça vient. Quand tu es venu t'asseoir sur un plateau pour venir rendre ton témoignage, je suis devenu chrétien. Tu dis que tu es devenu chrétien comment? Ah donc tu parles de Dieu quand c'est Dieu chez toi. C'est ça. Tu dis que tu es devenu chrétien d'après toi quand? Parce que tu étais en Côte d'Ivoire, tu te voyais au sommet. Tu pensais que la vie se limitait là. Tu te voyais grand. Mais quand tu as décollé de la Côte d'Ivoire, tu as vu comment la vie est dure. Tu as vu que tu n'es rien. Tu as vu que l'être humain n'est rien. On peut avoir des hauts et des bas. Il y a des moments où tu peux te voir grand, il y a des moments où tu peux descendre. Il ne faut pas chercher à respecter les gens quand les gens sont au pouvoir. Et quand les gens sont plus au pouvoir, il faut les regarder avec dédain. Ton Dieu que tu dis tu crains là, il ne te dit pas ça. Toi-même, tu dis que tu es devenu chrétien, tu as commencé à être humble un peu, parce que tu es impoli. Et c'est ça, on vient de voir. Tu es devenu humble, parce que tu dis quand tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu as appris qu'il y a des gens qui voulaient t'héberger. Vers la fin, il n'y avait personne. Et même tu as failli être rapatrié dans certains pays, tu avais honte. C'est comme ça dans tes difficultés, tout d'un coup, soudain, brusquement, tu deviens chrétien. Et comme maintenant, tu as eu tes correspondances et puis tu vis maintenant, je ne sais pas, où avec des trucs là, il faut commencer à faire comme si tu es devenu comme une mère qui est remplie maintenant. Il faut te revoir, hein. Il faut te revoir. Donc quand tu es sur ta page et tu fais ces posts là, c'est pas sur ta page qu'elle est là. Ça là, quand tu écris, tu as fait ça 2 jours, cette semaine-là, mon Dieu va te surprendre. Et puis les gens sont là, amen, amen, amen. Donc ton Dieu qui va te surprendre, puis tu fais des prophéties et tout là, il ne te dit pas de respecter les personnes âgées. Le président Laurent Gbagbo n'est pas allé faire une déclaration politique. C'est un politicien. Si jamais il sort et il fait des déclarations politiques, si toi tu te sens politicien, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre ça pour parler ou bien décortiquer sans toutefois insulter, il n'y a pas de souci. Mais cette fois-ci, quelqu'un qui est quitté chez lui à Mama, il est de passage. À sa grande surprise, la route est barrée. Parce que hier, j'ai écouté une dame qui était sur un panel sur TikTok qui a tout expliqué. Et comme la route est barrée, c'est comme ça qu'il a su qu'il y a des gens qui étaient mécontents. Le président descend juste pour saluer ces personnes et il continue sa route. Ça mérite que tu fasses un pas sur lui pour dire pourquoi il était où. Tu n'as pas appris que même quand il y avait la canne, il était en voyage, il était en Belgique. Toi qui étais là, tu étais rempli dans le stade là-bas. Il faut te revoir en Billy Billy. Tu es gonflé là. Sois dégonflé un peu. Sois sage un peu. D'accord? Vraiment ça.